Bonjour à toutes et à tous, les amis. Je vous retrouve en ce week-end de façon un peu prématurée. Je souhaitais vous transmettre quelques petits messages que j'ai reçus avec insistance. Je vais évoquer à travers ce message un sujet que je vais catégoriser comme étant sensible, mais sur lequel il est pour moi important de vous apporter un éclairage différent, quelques nuances, et pour vous rappeler aussi combien il va être important de pouvoir vous préserver de certaines croyances limitantes. Le sujet des flammes jumelles, âmes jumelles, âmes sœurs, liens d'âme, globalement, les amis. Je suis encore très souvent sollicitée dans ce contexte. Je le rappelle, dès lors où vous prenez le soin de prendre contact avec moi, les amis, c'est une démarche que vous faites pour que je puisse vous accompagner personnellement sur votre chemin, sur votre parcours personnel. Tout lien, les amis, et attention, je ne vous dis pas que les liens d'âme n'existent pas. Je vous appelle simplement à la plus grande prudence concernant les concepts et les croyances que vous entretenez. Prenez pour vrai, vous limite, vous blesse, peut vous mettre dans une position d'attente également, et pourrait être susceptible de vous laisser accepter tout et n'importe quoi. Les liens d'âme, mes très chers amis, et quelle qu'en soit leur nature, existent, oui. Mais comme tout lien, les amis, ce sont des liens qui sont amenés à traverser vos vies, à vous accompagner, afin de faire office d'initiation. Vous êtes, parfois inconsciemment, sur un chemin initiatique d'apprentissage, et c'est certaines personnes avec lesquelles vous allez pouvoir ressentir un lien très fort vont traverser vos vies parce qu'ils ont quelque chose à vous apprendre de vous. Restez dans des croyances limitantes avec des personnes face à vous qui peuvent être évitantes. Encore une fois, les amis, il n'est pas question pour moi de juger qui ou quoi que ce soit, mais bel et bien d'attirer votre attention sur ce que ces concepts vous limitent, vous enferment et peut vous mettre dans une position de souffrance et d'attente. Croyances limitantes, certitudes. J'opterai plutôt pour vous transmettre qu'il va être fondamental de faire preuve de discernement et de faire le choix conscient d'avancer avec la pensée aidante plutôt que la croyance ou la pensée limitante. Un chien aboie dehors.
Restez fidèle à vous-même. Revenons sur ce concept, mes très chers amis, qui pourrait supposer qu'une part de vous est en un autre être humain et qu'une part de lui est en vous. Comprenez déjà, lorsque je vous évoque ces croyances qui régissent encore la majorité de la toile aujourd'hui, à quel point ça vous enferme et vous conditionne dans votre propre vie à attendre que quelqu'un d'autre vienne combler cette part de vous-même et vice-versa, que cette personne soit en capacité de répondre à vos besoins affectifs, que cette personne puisse répondre à un attachement. Etc., etc. C'est très large, les amis. Quelle que soit la nature des liens, ils sont là pour vous accompagner à vous retrouver. Qu'il s'agisse de liens initiatiques et initiateurs qui vont venir mettre en lumière des parts souffrantes de vous, faire remonter des traumatismes anciens, cette personne est mise sur votre chemin pour que vous puissiez avoir accès à davantage de connaissances vous concernant. Et non pas vouer, après encore une fois, les amis, le temps est à l'œuvre dans vos vies et c'est l'avenir qui déterminera si cette personne est vouée à rester dans votre vie. C'est pour cette même raison que pour savoir si elle est vouée à rester, il vous faudra la laisser partir. J'entends que c'est très difficile en ce moment, puisque nous sommes, je le rappelle, dans une année propice à des fermetures de cycles qui ont duré de nombreuses années et qui se sont répétées sur la base de croyances limitantes. Tout d'abord de croyances limitantes que vous pouvez entretenir avec vous-même sur cette histoire que vous vous racontez et potentiellement l'histoire qui vous lie à quelqu'un d'autre. Il vous faudra tout lâcher, les amis. C'est important de vous le rappeler, afin de vous apprendre le deuil également. Comme je dis toujours, il est important, dès lors où vous traversez une rupture, quelle qu'en soit sa nature, d'être en capacité consciemment d'effectuer un deuil, de vous régénérer, de vous renouveler, de recommencer, tout en restant et en demeurant au mieux le cœur ouvert. Vous évoluez, les amis. Inévitablement, plus vous allez vous rapprocher de vous, plus vous allez constater qu'il sera possible d'entrer en interaction avec des êtres qui vous ressemblent. Vous ne devez pas perdre de vue cette quête, peu importe quand est-ce que vous avez emprunté ce chemin qui vous ramène à vous et uniquement à vous. N'attendez pas que quelqu'un vienne combler un vide, vienne combler un manque, vienne maintenir un attachement.
continuer d'avancer pour vous, avec pour seule et unique certitude que la seule personne qu'il ne faut pas perdre sur ce chemin, c'est vous, et uniquement vous. Donc en rappel les amis, si vous me sollicitez dans le cadre d'un accompagnement, c'est pour vous. C'est une démarche personnelle que vous entreprenez. Et c'est pour cette raison que nous évoquerons ensemble votre parcours personnel. C'est celui sur lequel il sera possible pour moi de vous transmettre des enseignements, des conseils, des soins. Si ça implique une seconde personne et si ça la concerne même personnellement, je ne suis pas la personne qui pourra répondre à cette demande. Il faut le savoir. Un petit message avant de vous souhaiter un merveilleux week-end. Prenez ce message comme vous l'entendez, mes très chers amis. Il n'est pas là pour vous blesser, simplement pour vous apporter un éclairage différent sur ce qu'à ce stade de votre parcours, il est possible d'entretenir encore en matière de croyances, et notamment des croyances limitantes, des croyances qui vous freinent dans votre avancée, qui vous freinent pour aller vers vos objectifs. Lâchez prise. Quand vous hésitez à lâcher la branche au lieu de tomber, vous vous surprendrez à voler. Je crois que ça rejoint très bien ce que nous étions en train d'évoquer. Il y a des croyances, mes très chers amis, qu'il est important d'aller observer de plus près sur ce qu'elles peuvent générer en soi et ce qu'elles peuvent générer chez un autre être également. C'est beaucoup de poids, c'est beaucoup de charge. Donc c'est très important que vous puissiez avancer en traitant ce qui vous appartient et en laissant le soin à l'autre de faire de même. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux week-end, les amis. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.